vraiment solidaires. Nous sommes tous unis derrière nos engagements. Tout ce que nous nous sommes dit, nous comprenons ce matin que nous sommes déterminés à les observer. Nous nous sommes dit ensemble que si un camarade, quel que soit le corps auquel il appartient, si un camarade venait à tomber ou à être arrêté, nous n'allons pas fléchir. Nous allons rester vigilants. Et nous allons rester vigilants jusqu'à ce que nous obtenions la libération et aussi que nos revendications soient satisfaites. La nouvelle selon laquelle un enseignant et un élève ont été arrêtés, cette information, nous l'avons appris avec vous ici. Cela montre combien de fois nous restons vigilants vis-à-vis de tout ce qui se passe, vis-à-vis de nous-mêmes. D'après vous, également, l'élève a été libéré et il reste seulement la condition de l'enseignant que nous ne savons pas pour le moment. Et depuis que vous avez sorti la nouvelle, nous avons commencé par prendre les attaches et en cherchant à joindre la coordination et également les autres enseignants. Alors, lorsque nous avons fini par joindre les enseignants, nous savons que de Tchévier, Kara et de Sokodé, ils nous ont fait comprendre aussi qu'ils ont eu aussi la nouvelle. Cependant, à leur niveau, ce qu'ils ont jugé est le suivant. Quand bien que c'est leurs collègues, ils disent qu'ils attendent ce que la coordination va dire parce qu'ils pensent qu'en ce moment, la coordination serait en train de faire des efforts pour la libération de leurs camarades avant l'âge de cet après-midi. Et que si à l'âge de cet après-midi, il s'avérait que le camarade est toujours gardé, alors nous allons prendre ensemble une décision pour faire un mouvement d'ensemble sur tout le territoire et qui va constituer encore, voilà, qui va montrer encore au gouvernement que nous sommes tous unis derrière la synergie. Et face à cette décision, nous, au niveau du bureau, nous avons pensé que c'est une décision sage. Et parce que dans ces moments-ci, il ne faut pas mener des actions isolées qui peuvent porter des préjudices où ils chercheront, comme ils le font toujours, à récupérer un mouvement quelque part qui va causer, qui va faire entorse à tout ce que nous sommes, à la machine de la synergie que nous avons mise en marche jusqu'à présent. C'est pourquoi, chers camarades, nous tout à l'heure, nous allons porter cette doléance-là auprès de la hiérarchie supérieure qui est ici au centre, pour lui dire que nous avons appris qu'un camarade de l'enseignement, autrement dit un camarade de la synergie a été arrêté. Cependant, dans les jours à venir, dans les heures à venir, si ce que nous avons dit, ce que nous allons lui dire n'est pas observé, si l'enseignant n'a pas été libéré, le centre verra une cessation de travail jusqu'à la libération de ce camarade-là. Et nous croyons que c'est ça votre voix ce matin. Et nous allons le dire. Alors nous allons nous demander tous ensemble de continuer par prendre les contacts pour vérifier si vous connaissez ou si nous connaissons les parents même de ce camarade qui est arrêté. Demandons à savoir s'il est déjà rentré à la maison. Et si cela ne l'était pas, camarades, rendez-vous tous ensemble lorsqu'après le site tout à l'heure à 11h11, que nous soyons mobilisés une fois encore au centre communautaire l'après-midi pour prendre une décision idoine pour que cela s'arrête. Et que plus jamais dans le monde du travail, dans le monde syndical, il n'y a plus des actions comme ça qui sont visées à amener tout simplement les gens à ne pas chercher à gagner, à avoir leur droit. Camarades, nous croyons beaucoup en votre bon sens et nous savons que vous avez compris. Nous n'avons pas refusé de mener une action quelconque que ce soit. Nous sommes toujours mobilisés. Mais il faudrait que nous prenions des décisions sages. Nous croyons, et parce que là, nous ne sommes pas encore sûrs aussi, que nos responsables de Saint-Fort au plan national, nous essayons de les contacter, leur téléphone sonne, les messages passent, mais on n'arrive pas à avoir de feedback de leur niveau.
Ce qui voudrait dire, s'il y a à s'inquiéter, on devait s'inquiéter encore plus grandement. C'est-à-dire, on devait savoir aussi, si eux aussi, parce que nous savions que les jours passés, il y a des menaces qui planaient aussi sur eux, sur leur vie. Est-ce que ces menaces sont arrivées à exécution? Nous ne savons pas encore. Et donc, il faut que nous soyons prudents pour avoir aussi ces informations et pour savoir ce que nous devons faire véritablement. Nous ne savons pas si ils sont actuellement au niveau de la primature en train de discuter avec le gouvernement ou bien si tout simplement ils sont inaccessibles parce qu'ils sont détenus quelque part. Gardons le calme, chers camarades. Gardons le calme, gardons notre énergie pour agir conséquemment. Je salue tout à l'heure l'arrivée du président au milieu de nous qui suit depuis que cette nouvelle est tombée, qui suit cette nouvelle. Nous croyons qu'il a un mot à placer à notre endroit. Camarades, salut. Salut. Par votre acclamation, accueillons le président. Camarades, salut. Salut. Camarades, salut. Salut. Je voudrais simplement dire que nous sommes en train de mener une lutte qui est légitime. Je voudrais simplement dire que nous croyons qu'ensemble nous sommes en train de mener une lutte qui est légitime. Une lutte qui ne vise que l'amélioration de nos conditions de vie et de nos conditions de travail. Je voudrais aussi signifier ici que nous ne doutons pas de la capacité de nos responsables de la STT à juger sur la légitimité de nos revendications. J'étais en train donc de vous dire que nous sommes en train de mener une lutte que nous continuons pas à croire assez légitime. Juste une amélioration des conditions de vie et de travail, pas autre chose que cela. Et concernant les 280 points qui sont aujourd'hui sujets à des discussions, pour d'autres, il ne s'agit pas de 280 points, ce sera 40 points. Pour nous, ces 280 points, nous ne manquons pas d'éléments pour justifier nos 280 points. C'est sur cela que je voudrais insister pour chaque camarade, de sorte que nous ne nous laissions pas troubler par d'autres calculs qui se font en quelque lieu que ce soit. C'est ce que je voulais dire en disant que nous n'avons aucune raison de douter de la capacité de responsables de la STT à faire de bons calculs. Les calculs arithmétiques, nous savons faire aussi. Mais je crois que les calculs statistiques et scientifiques et financiers ne sont pas aussi simplement arithmétiques que d'autres essayent de nous le démontrer. Et je crois que la STT a les moyens nécessaires pour démontrer et porter à vérification la source des 280 points qu'il est en train de réclamer aujourd'hui. Je voudrais donc nous appeler tous au calme et au sens de responsabilité où que nous trouvons et que nous puissions nous inscrire légalement dans les actes que nous sommes en train de poser. Aujourd'hui, nous savons ce que c'est que le sitting, nous savons ce que c'est que la grève, nous savons aussi ce que c'est que le service minimum, que chacun puisse s'inscrire assez librement et simplement dans cette logique et nous n'aurons rien à craindre. Quant à ce qui concerne les responsables de la STT, l'information vient de nous arriver, le docteur Walla et le docteur Tcholenyanou sont en lieu sûr, il n'y a pas à craindre pour eux. Et pour ce qui concerne la décision à prendre à propos de notre camarade, l'enseignement qui serait entre les mains de la police aujourd'hui, je crois que l'Assemblée générale n'est que dans quelques heures. Il n'y a pas lieu de faire une précipitation pour commencer par mener des actions isolées, centre par centre. Dans quelques heures, ensemble, réunis au centre communautaire, nous déciderons de ce qu'il faut faire pour que notre camarade soit immédiatement libéré. Camarades, pour ne plus perdre à ce temps, je vous salue. Camarades, salut. Salut.
Travailler aussi. Camarade, salut. Camarade, salut. Camarade, salut.